très souvent, on va considérer que les travailleurs vieillissants sont moins productifs. Pour moi, ça renvoie à une période où on avait plutôt de l'industrie manufacturière, alors que maintenant, on est dans une économie des services. La jeunesse est très valorisée dans notre société. Il y a beaucoup de concours, hein? Les 30 personnes les plus influentes en bas de 30 ans, etc. Donc, on cherche souvent la jeunesse. Puis déjà à 50 ans, peut-être que c'est un résidu de tout le temps où on a parlé de liberté 55. On a le préjugé que cette personne-là, elle prépare sa sortie vers la retraite, alors qu'à 50 ans, peut-être que cette personne-là, non, au contraire, se voit encore travailler pour un bon 10, 15, 20 ans comme il faut. On croit que les personnes plus âgées vont coûter très cher, souvent trop cher. On croit qu'elles ne sont pas à jour au niveau de la technologie. On croit qu'elles ne seront pas capables de s'adapter à des changements. Pourtant, s'il y a une génération qui s'est adaptée, c'est bien les boomers. J'avais ma ferme à moi que j'ai exploitée avec l'aide de mes enfants pendant plusieurs années. Puis en même temps, j'avais toujours des emplois à temps partiel. J'en ai eu un dans une ferblanterie, mais j'ai aussi été cuisinière préposée aux bénéficiaires avec les personnes âgées, cuisinière et préposée aux bénéficiaires avec les personnes déficientes intellectuelles. J'ai touché à beaucoup de choses. Conquérir un emploi, c'est un peu comme conquérir le cœur de quelqu'un. Hein? Si on est là puis qu'on se dit qu'on est un petit crouton sec dont personne ne va vouloir, il y a bien des chances qu'on ne trouve pas preneur. Moi, je pense qu'il faut se vendre. Hein? C'est une vente qu'on fait quand on va en entrevue. Donc, il faut vendre ce qu'on est puis il faut avoir l'air très intéressant à acheter. Ça se peut que certains employeurs, justement, associent le fait que les gens sont jeunes ils vont avoir plein d'idées, ils vont être créatifs, ils vont sortir des sentiers battus. Les travailleurs expérimentés aussi peuvent avoir tout un bagage. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que des travailleurs expérimentés ont vu plusieurs entreprises, ont vu plusieurs choses, ont voyagé, ont vu qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, ils peuvent aussi apporter toutes sortes d'idées. Ce qui m'embête, moi, face à ces préjugés, c'est lorsque les gens disent les choses en bloc. C'est-à-dire que les travailleurs sont plus vieillissants, sont moins productifs, sont plus malades, sont plus absents, sont plus ceci, cela. Je pense qu'il y a beaucoup de variantes en fonction des individus, en fonction de leur parcours antérieur, en fonction aussi de ce que fait l'employeur. On va parfois dire, justement, qu'ils sont moins performants ou qu'ils s'adaptent moins aux changements technologiques. En fait, pour moi, il faut renverser la vapeur et plutôt dire, est-ce que l'employeur a donné de la formation tout au long de la vie, tout au long du parcours professionnel? Les nouvelles technologies, c'est pas juste les vieux qui en ont peur. Souvent, il y a des jeunes qui... Quand tu as 3 étapes, là, c'est trop compliqué. Là. Je l'ai vu, là, curieusement, là, je l'ai vu en masse. Tu as plus que 2 étapes, trop compliqué. Donc, il faut éviter de faire des grandes tendances comme ça puis dire les gens sont comme ça, mais plutôt de regarder chacune des candidatures. Puis je suis certaine à ce moment-là que les employeurs seraient étonnés de voir que c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'énergie. Il peut y avoir des gens plus jeunes qui ont moins d'énergie que certains travailleurs expérimentés. On peut dire que dans les secteurs des services, de manière générale, les travailleurs vieillissants ont en fait plutôt un avantage dans une certaine mesure sur les plus jeunes parce que expérience, connaissances accumulées, toute une série de connaissances informelles aussi, pas seulement les diplômes, mais tout ce qui est informel qu'on apprend dans le travail au fil des ans, ça nous rend effectivement plus performants. Nous étions 2 collègues de travail et nous devions embaucher quelqu'un. Et ça nous a mis face au questionnement, est-ce que on serait prête à embaucher une personne de passé 60 ans pour être conseillère à nos services? Et ça nous a amené en fait à réfléchir sur nos références culturelles qu'on a à notre insu. Et on s'est rendu compte que si on est conscient des préjugés qu'on a, si on est conscient de nos croyances, bien, à ce moment-là, c'est la seule manière de les dépasser. Et on a fait énormément de cheminement. Et maintenant, amenez-moi à 65 ans, je n'ai aucune difficulté